ne pourrai rien contre la volonté du Saint-Esprit. Petite vidéo, j'ai commencé sur YouTube, mon nom s'en va un peu là. Ils veulent me tuer. Les sorciers là, les gougnons là, Maplao, Palao, Asioussou. En tout cas, dites-moi en commentaire comment on dit sorcier dans votre langue. C'est eux là, c'est eux. Je vous explique tout ça après le jingle. Quand toi-même tu lis tout ça là, ça ressemble à quelque chose qui est vrai. Carrément. À la fois où j'ai posté 4 vidéos seulement, j'ai atteint 4000 abonnés. 4000 abonnés. Délaisser ça là. D'abandonner. Est-ce que c'est un enfant? Ah, je ne suis pas un enfant. Ou bien, quand il me lave là, il ferme la porte. Je ne suis pas un enfant. Il ne peut jamais laisser ça. Mais pour dire vrai, j'ai failli tout abandonner. Sérieusement. J'ai failli tout abandonner. Ça montre que toujours les choses comme ça arrivent, Seigneur. Toujours c'est moi, ma vie qui est comme ça, ma vie est comme ça, comme Zuma. Mais avant de vous donner tous les détails, il faut que je vous dise un peu de quoi nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons aborder 3 points. D'abord, les raisons pour lesquelles j'ai été silencieux sur YouTube pendant un long moment et les raisons pour lesquelles j'ai failli tout abandonner. Ensuite, nous allons parler des services que j'offre en matière d'assistance personnalisée pour les procédures d'immigration au Canada. Et enfin, nous allons adresser le point sur les nouveautés de ma chaîne YouTube, ce que je vous réserve. En temps normal, mais je ne dois pas commencer sans vous demander pardon. J'ai saillé, je reconnais. J'ai saillé dans le travail. J'ai saillé. Et je viens vous demander pardon parce que vous avez cru en moi. Ma communauté, je vous demande pardon. Je vous ai abandonné sans préavis. Je m'en excuse. Yaki, si j'ai été longtemps absent sur YouTube, c'est parce qu'en plus d'être malade, je traversais une période difficile de ma vie. C'était pas du tout facile. Pas du tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait une dépression. Dépression de laquelle je peinais à sortir. Je profite pour faire un big up à mon ami Wilfried Ouattara du Sénégal qui m'a beaucoup soutenu dans ces moments difficiles. Et quand je commençais à sortir la tête de l'eau, quand je commençais à avoir un peu clair, quand je commençais à voir le bout du tunnel, j'ai perdu mon père. Le 26 juin 2023. C'était difficile. Le 26 juin, la même date d'anniversaire que mon petit frère. C'était douloureux. C'était assez difficile à vivre. J'en parle et puis j'ai encore des frissons parce que il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter. C'était pas facile. C'était, on va dire, brutal parce que je ne m'y attendais pas du tout. Bien vrai qu'il était malade, mais c'est des choses qu'on ne souhaite à personne. Même à mon pire ennemi, je ne peux pas souhaiter ça. Et j'avoue que si je pouvais revenir dans le temps, j'allais prendre la peine de passer beaucoup de temps avec lui. Prendre soin de lui. Et par la même occasion, je vous exhorte à passer du temps avec vos parents, vos proches. Passer du temps avec les gens que vous aimez parce qu'on ne sait jamais quand ils vont s'en aller. On ne sait jamais quand le malheur peut frapper. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Prenez soin de vos proches parce que ça fait trop mal de perdre quelqu'un. En tout cas, pour moi, c'était la première fois de perdre quelqu'un d'aussi proche. Et j'avoue que ça m'a... Je ne crois même pas être guéri jusque-là. Mais on va dire que c'est la vie. C'est Dieu qui a décidé ainsi. On n'a pas d'autre choix que d'avancer. Après ça, j'avoue que je n'avais plus envie de continuer. Je n'avais plus envie de rien d'ailleurs. J'ai voulu tout laisser tomber. Et l'une des choses qui m'a redonné la force, c'est qu'il y en a parmi vous qui ont pris soin de prendre de mes nouvelles. Et franchement, ça m'a touché. Je vous mets quelques captures de certains messages. Je ne pourrai pas tous les mettre. Mais sachez que, franchement, vous m'avez beaucoup aidé dans ce processus-là. Vos messages m'ont beaucoup fait du bien parce que je me suis dit, des gens qui ne te connaissent pas, qui ont vu 2-3 vidéos de toi, mais qui se souviennent de toi, qui ressentent ton absence
qui te cherchent et qui viennent même t'envoyer des messages pour savoir comment tu vas, c'est fort. Et ça a été vraiment un déclic pour moi pour me dire, tu ne vas quand même pas laisser cette communauté-là, aussi petite soit-elle, ça reste une communauté, ça reste des gens qui ont besoin de toi. Il faut que tu te relèves, il faut que tu reviennes sur scène, il faut que tu continues tes vidéos. En tout cas, les gars, je vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande pardon. Parce que grâce à vous, je suis de retour. Et je peux vous garantir que grâce à cette chaîne, vous allez réaliser votre rêve canadien. Parlons maintenant des services personnalisés que j'offre. Vous voyez l'homme noir. Est-ce que vous savez comment l'homme noir est mauvais? Pas tu me poursuis pour que je t'aide à aller au Canada. Je fais ton analyse de dossier gratuitement. Je te dis, ah, si on doit continuer, ça sera payant. Tu me dis, ok. On fait des devis pour t'envoyer. Et tu viens me trouver sur Instagram pour me dire, j'ai vu des devis là, hein, mais pourquoi est-ce que je dois payer avant de commencer? Je vous assure, hein, malgré toute mon impolitesse, je me suis contenu. Et je lui ai dit avec toute la courtoisie possible, monsieur, c'est la procédure. C'est comme ça que nous fonctionnons. Et le gars, le culot, il a le toupet de me dire, et si tu meurs, qui va me rembourser? Et si je meurs? Et si je meurs? Vous voyez les gens. Donc tu veux me tuer. En vrai, tu veux me tuer. Jusqu'à tu vas me demander si je meurs. Monsieur, je ne vais pas dire ton nom. Je n'ai pas l'habitude d'afficher les gens. Mais tu vas te reconnaître. Il faut savoir que cadavre de oiseau reste pas en l'air. Forcé, un jour on s'attraper. J'ai screené ta photo avant de te bloquer. On s'attraper. Forcé, un jour on s'attraper, toi et moi. Et puis on va s'expliquer. Vous voyez les gens comme ça. Il a fini de me tuer comme ça. Hein. Et puis ce qui me fait mal, ce qui me fait mal, c'est qu'il finit d'écrire ça. Et puis il met un emoji qui rit. Moi, mais ça me fait rire. Maintenant, tous ceux qui m'envoient beaucoup de mails, à qui on a envoyé des vies, et puis n'ont plus répondu là. Dieu vous voit. Dieu, il vous voit. Bénédiction de tout chacun. -1, -1, vous tous. Vous allez voir. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Restez là. Je profite pour vous informer qu'en plus des visas travailleurs, je fais aussi les visas étudiants et les visas visiteurs. Mais bon, comme partout, ma spécialité, c'est le visa travailleur avec Arima. Voilà. Parce que même à l'école, même quand tu es premier, il y a une matière là, tu es fort dedans que toutes les autres matières. C'est comme ça. Pour moi là, c'est visa travailleur avec Arima. Voilà. Et puis petit bonus pour les informaticiens. Si vous avez moins de 30 ans, que vous êtes informaticien, je vous offre 50% de réduction pour l'assistance personnalisée. C'est pas cadeau ça. Bon, vous aussi, vous aimez trop cadeau. C'est ça votre affaire là. J'ai dit 50% de réduction. Vous ne connaissez même pas le prix. Venez demander des vies, on va vous donner. On va enlever 50% dessus. Et le truc, comme je sais que ça a marché à 100%, je vous dis que si votre procédure fait plus de 1 an, je vous rembourse. Même si après 1 an, vous avez votre visa là, je vous rembourse l'argent de votre procédure. Parce qu'il y a confiance. Je vous ai dit, moins de 30 ans, informaticien, rentre dans mon réseau. Je vais mettre mon adresse email dans la barre de description. Ne venez pas poser question en commentaire. Je vais mettre ça en bas de description. Tu m'envoies un email. Voilà. Mon équipe va te répondre certainement, t'envoyer un formulaire, tu vas remplir. Et puis, on va continuer ta procédure. Forcé, en 6 mois, normalement en 6 mois, tu as ton visa travailleur. Si tu suis bien ce que j'ai dit, tu as ton visa travailleur. Et après ça, on va faire ta procédure pour la résidence permanente. Mais ça ne doit pas durer normalement. À moins que toi-même, je ne sais pas, à moins qu'on se soit assis sur ton village. Mais je ne pense pas. Tu es un enfant de God. Et c'est ça. Voilà. Donc, il faut m'écrire. Il faut finir la vidéo d'abord et puis tu m'écris. Tu as compris? Ok. Passons au dernier sujet. Ce que je vous réserve dans cette chaîne-là, c'est du balèze. D'abord, j'ai décidé de faire une vidéo par semaine pour vous. Pardonnez. Je sais qu'une vidéo là, c'est petit. Mais l'argent que YouTube me donne, c'est pas beaucoup que mon salaire.
Donc, il ne peut pas prendre tout mon temps aussi pour faire vidéo pour vous. Bon, enfin, une vidéo, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Une vidéo par semaine. Il y a les gens même qui ne font pas. En s'assoyant, venir faire, vous voyez, lumière sur nous, je ne sais pas. Venir faire vidéo pour vous. 2, 3, 4 vidéos. Souvent même vous likez même pas. Vous vous abonnez même pas. Une vidéo pour vous par semaine. Ce que je prenez ça comme ça. Après, on va voir le reste. Maintenant, chaque mois, j'ai décidé de tirer 2 personnes au choix que je vais suivre personnellement jusqu'à l'obtention de leur visa. Mais comment ça marche? Il vous suffira juste d'écrire en commentaire « Je veux y aller ». Je veux y aller. Avec le drapeau du Canada à la fin. Je veux y aller. Vous avez vu comment j'ai écrit. Il n'y a pas faute dedans. Ne venez pas m'écrire « Je veux y aller là avec des fautes ». Je ne sais pas. Il n'y a pas faute dedans. Il faut regarder. Si tu veux, tu fais copier-coller ces vidéos-là. Et puis tu écris en commentaire. Pardonnez. Parce que si tu fais faute dedans, mon logiciel, même si mon logiciel te dit, je vais te disqualifier. Parce que je ne peux pas admettre que ce que j'ai écrit là, tu as vu et puis tu allais écrire autre chose. Je veux y aller. Tu écris juste en commentaire. Le logiciel va tirer, chaque mois, va prendre 2 personnes dans les commentaires des vidéos que je vais poster dans le mois en question. Il va tirer 2 personnes et ces 2 personnes-là, je vais certainement les afficher dans la vidéo qui suit du mois suivant. Et puis, je vais les contacter, rentrer en contact avec eux. Si je n'ai pas pu rentrer en contact avec eux, je vais prendre le 3e nom qui suit. Donc, restez en alerte. Vous serez certainement les prochains que je vais accompagner gratuitement. Et quand je dis je vais vous accompagner gratuitement, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien payer. Enfin, vous allez payer votre procédure. Je vous accompagne sans frais, mais vous allez payer votre procédure. Ce n'est pas moi qui vais venir payer ton permis d'études ou même ton permis de travail. Ah, vous aussi. Maintenant, vu que la communauté s'agrandit et qu'on est passé à plus de 4000 abonnés, je souhaite faire des directs. Dites-moi si l'idée vous plaît en commentaire. Dites-moi aussi le jour et l'heure qui vous arrange. Moi, je pensais plus à samedi ou dimanche. L'heure, je ne sais pas, peut-être dans l'après-midi ou le matin. Ça dépendra de vous. Dites en commentaire ce qui vous arrange et je prendrai ce que la majorité aura décidé. Eh bien, la famille, c'est tout pour cette story time. J'espère que vous aura plu. Si oui, lâchez un pouce vers le haut. Sinon, lâchez un pouce vers le haut aussi. Ou bien. Et puis, sachez que je suis là, je suis de retour. Je ne vais plus vous abandonner. En tout cas, je prépare beaucoup de bonnes vidéos pour vous. J'ai déjà tourné certaines que je vais publier au fur et à mesure. Vraiment, merci pour le soutien. Merci pour toutes ces personnes qui m'ont laissé des messages. Et je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci aussi aux 4000 abonnés qu'on a. Merci à vous tous. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour cette chaîne. Merci encore et surtout, n'oubliez pas, c'est sur feuille morte en marche et puis ça fait bruit.